Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne J'ai lu pour vous. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu différent mais à la fois assez similaire, on va parler de psychologie sociale. Et pour ça, quoi de mieux que de parler des expériences de psychologie sociale. Aujourd'hui le thème va être celui de la soumission à l'autorité. Vous me voyez venir, on va parler de certainement l'expérience la plus célèbre en psychologie sociale. C'est bel et bien l'expérience de Milgram. Cette expérience est nommée d'après le chercheur qui l'a initiée, Stanley Milgram, qui sort diplômé d'un doctorat de Harvard en 1960, et on considère généralement que son intérêt pour cette thématique de la soumission à l'autorité vient de son incompréhension de l'obéissance d'un certain nombre d'Allemands au régime nazi pendant les années 30 et 40, et la participation d'un certain nombre d'entre eux au génocide juif. Mais Milgram se doute bien que malgré les efforts du régime nazi, tous les Allemands n'éprouvaient pas de haine viscérale envers les Juifs, et que beaucoup d'entre eux se sont contentés simplement d'obéir aux ordres, tout comme beaucoup d'Allemands se sont contentés de rester passifs face à un régime qu'ils désapprouvait. Dans ce contexte, Milgram cherche donc à comprendre ce qui pousse un homme à obéir à des injonctions, à des ordres, même si cela lui pose des problèmes de conscience et de morale. Il va donc imaginer un dispositif créant les conditions lui permettant d'étudier et d'observer ce phénomène. L'université de Yale, dans laquelle Milgram travaille à l'époque, publie dans un journal local des petites annonces afin de recruter des volontaires. Dans cette annonce, on propose à des personnes de participer à une expérience qui porte sur l'impact de la punition sur la capacité de mémorisation. On a donc fait croire dans un premier temps que cette expérience cherchait à comprendre si la punition pouvait favoriser une meilleure mémorisation. L'université rémunérait les participants 4 $ de l'heure, ce qui, vu le salaire de l'époque, était loin d'être négligeable. Bien sûr, il ne s'agissait pas du tout d'étudier l'impact de la punition sur la mémorisation, mais bel et bien d'évaluer le niveau d'obéissance d'un homme à des ordres allant contre sa conscience, des ordres provenant d'une figure légitime. On a donc un dispositif impliquant 3 acteurs. D'un côté, l'expérimentateur, qui va faire office de figure d'autorité légitime, qui va être vêtu d'une blouse blanche, et qui sera chargé de donner les ordres. D'un autre côté, on a l'enseignant, celui qui va être chargé de dicter une série de mots à mémoriser, et enfin l'élève qui va devoir mémoriser ces mots et qui, au fur et à mesure qu'il se trompe, recevra une décharge électrique de plus en plus forte. Bien sûr, l'expérimentateur et l'élève sont tous deux des acteurs, et l'enseignant, celui qui va être chargé de donner les mots à mémoriser, est le seul sujet naïf, c'est-à-dire que c'est le seul acteur n'étant pas au courant de la véritable thématique de l'expérience. On lui fait d'ailleurs croire tout au début de l'expérience que c'est un tirage au sort qui va distribuer les différents rôles. Une fois que les rôles sont soi-disant définis, l'élève est placé dans une pièce spécifique sur une fausse chaise électrique avec pour séparation une fine cloison afin que l'on puisse communiquer avec lui. L'enseignant, c'est-à-dire le sujet étudié, est placé quant à lui derrière un pupitre doté de manettes afin de lui faire croire qu'il libère réellement un courant électrique. Ce pupitre est donc un faux générateur de choc électrique avec 30 positions, différents boutons allant de 15 à 450 volts. Milgram a d'ailleurs placé des étiquettes au-dessus de ces boutons avec des indications sur le niveau de ces chocs électriques comme modéré ou fort, etc. afin que l'enseignant ait bien conscience de ce que signifient les chocs qu'il croit envoyer sur l'élève. À chaque décharge électrique, il y avait un enregistrement qui simulait la réaction de l'élève face à ces faux chocs électriques. Par exemple, à 75 volts, l'enseignant entendait un gémissement, à 135 volts, un hurlement. Incorrect. You'll now get a shock of 75 volts. Soft air. Et à partir de 300 volts, l'élève déclarait ne plus vouloir poursuivre l'expérience. Wrong, it's hoarse. 150 volts. Experimenter, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. My heart's starting to bother me. I refuse to go on. Let me out. Continue, teacher, please. Go on. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'expérimentateur, chargé de donner les ordres, devait préciser à l'enseignant que la non-réponse était considérée
comme une fausse réponse et que donc l'expérience impliquait qu'il continue d'envoyer ses décharges. Et puis enfin, à partir d'un certain seuil, l'élève n'émettait plus aucun bruit, laissant entendre qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose. If the learner doesn't answer in a reasonable time, about 4 or 5 seconds, consider the answer wrong and follow the same procedures you have been doing for wrong answers. Say wrong, tell them the number of votes, give them the punishment, read them the correct answer. Oh man. Lorsque le sujet manifestait sa volonté d'arrêter l'expérience, l'expérimentateur était alors chargé de lui dire certaines phrases prononcées dans un ordre précis. La première fois, l'expérimentateur était chargé de dire au sujet « Veuillez continuer s'il vous plaît ». La deuxième fois, la phrase était « L'expérience exige que vous continuiez ». La troisième, il est absolument indispensable que vous continuiez. Et enfin, la quatrième, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Si après ces 4 phrases, le sujet insiste encore pour arrêter l'expérience, eh bien l'expérience est interrompue, sinon elle est arrêtée après l'administration de 3 décharges maximum, c'est-à-dire 450 volts. Voilà ce qu'on peut dire dans les grandes lignes concernant le dispositif de cette expérience. Maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu aux résultats. Pour ce qui est des principaux résultats, on peut retenir que si la plupart des sujets se sont montrés mal à l'aise à l'idée d'agir de la sorte, les 40 sujets ont obéi aux injonctions de l'expérimentateur et sont allés jusqu'à 300 volts. De plus, 25 sujets sur les 40 étudiés, soit 65%, ont continué à délivrer ces faux chocs électriques allant jusqu'au niveau maximum de 450 volts. Confronté à ces résultats, Milgram va élaborer sa théorie de l'état agentique. Il considère que lorsqu'un individu est intégré dans une structure sociale hiérarchique et qu'il est confronté à une autorité, son fonctionnement psychologique habituel va être modifié, altéré, lui permettant ainsi d'accepter le contrôle total d'une figure d'autorité. Alors à présent, la question c'est comment se fait ce passage à l'état agentique et quels sont ses facteurs de maintenance. Alors tout d'abord, le sujet doit considérer l'autorité comme étant légitime. C'est notamment pour cela que les expérimentateurs sont revêtus d'une blouse qui est un symbole d'autorité. Et il ne faut pas aussi oublier le fait que l'expérience est présentée comme étant scientifique. Les sciences, en règle générale dans notre société, étant considérées comme infaillibles ou presque. Alors quelles en sont les conséquences ? Tout d'abord, le sujet ressent une perte de responsabilité. Finalement, la responsabilité ne repose pas tant sur ses épaules que sur celle du scientifique. There's too many left here, and I mean, geez, he gets wrong here. There's too many of them left. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. Ensuite, cette autorité qui valorise l'obéissance me renvoie une image de moi-même qui est plaisante, mais une des conséquences est aussi une tension intérieure que je vais ressentir avec d'un côté des ordres provenant d'une autorité légitime et d'un autre côté ma conscience, ma morale qui contredit ces ordres. Alors les sujets ont plusieurs possibilités afin de résoudre cet état de tension interne. La première, c'est qu'ils peuvent faire semblant de ne pas entendre les gémissements et les cris de l'élève. Il peut y avoir également des manifestations psychosomatiques, des symptômes comme un rire nerveux, etc., qui vont participer à diminuer ce niveau de tension interne. Wrong. Votes. 135. Answer woman. Il y a bien sûr également le fait de manifester sa désapprobation, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas le faire, etc. Et puis finalement, il y a la désobéissance pure et simple qui fait quitter cet état agentique afin de ramener à un état autonome. Il y a également des facteurs qui poussent à poursuivre dans cet état agentique et qui incitent l'individu à ne pas en sortir. Il y a par exemple le phénomène de la main dans l'engrenage, c'est tout simplement « je ne suis pas d'accord, mais après tout j'ai commencé, je ne vais pas arrêter maintenant, autant aller jusqu'au bout ».
Alors depuis, bien sûr, de nombreuses expériences ont repris plus ou moins le même dispositif afin de vérifier et comparer ces résultats. On a modifié de nombreuses variables afin de voir si certaines caractéristiques, certaines particularités pouvaient influer ou non sur le niveau d'obéissance de l'individu. On arrive généralement entre 50% et 87,5% d'obéissance. Toutes ces expériences, et y compris celles de Milgram, sont à prendre avec un certain recul puisqu'elles comportent de nombreux biais qui ont pu fausser les résultats. Et au-delà de ces biais méthodologiques expérimentaux, on peut considérer que ces expériences, d'un point de vue éthique et moral, sont assez limites. Finalement, on est en train de faire croire à un mec qu'il est en train de torturer, voire de tuer une autre personne s'il va jusqu'au bout de l'expérience, pour ensuite lui annoncer que tout ça c'était du bidon. Vous imaginez un petit peu le traumatisme et les conséquences. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas je vous invite à aller sur internet, il y a énormément de ressources concernant en particulier cette expérience. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.